Donc bonjour, on se retrouve, donc ce sera pas vraiment un unboxing parce que j'ai déjà ouvert pour regarder s'il manquait rien. Donc ouais, c'est on va dire presque un unboxing mais pas tout à fait. De toute façon c'est un modèle qui a déjà été pas mal montré en vidéo. Donc voilà, je voulais me prendre un petit buggy qui aille pas trop mal pour aller sur le circuit sur lequel je vais de temps en temps. Donc voilà, j'avais une T2M mais bon c'était loin d'être le top. Voilà, T2M Stinger, donc voilà. Je vous conseille justement sur ces deux modèles. Mani fait une petite vidéo sur le T2M Stinger qui déconseille fortement. Voilà, c'est très bien pour aller dans la prairie, mais sur circuit, voilà, casse et compagnie. Voilà, je compte même plus le nombre de couronnes que j'ai déjà changé. Le moteur a cramé, donc je pense qu'elle va servir en pièces. Donc je voulais un petit modèle, quoi, un modèle pour j'ai pas de compétition, donc je voulais un truc plutôt typé loisir, mais plutôt performant. Donc voilà, j'avais le choix entre du Kyosho, du Serpent et du Obao. Sachant qu'Obao c'était quand même le plus cher à 580 €. Donc voilà. Donc je suis orienté sur le Serpent en RTR avec les batteries, donc à 550 €. Ça fait quand même un tarif. Donc je le cache pas, mais au niveau qualité, ça a l'air d'être là. Voilà, on est quand même donc c'est le modèle RTR. Donc là il y a juste à mettre les 4 piles dans la télécommande. Il y a les batteries de fournies. Voilà, c'est un pack qu'ils ont fait sur RC Team. Voilà, moi il était déjà ouverte, donc mais justement j'ai rien à reprocher. Justement il y a un petit plus, je pense que c'est RC Team qui a fait le petit plus de proposer avec un pack de batteries. Bon, c'est de bonnes batteries, hein, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai ce que c'est. Donc voilà, il y a pas, c'est plutôt des bonnes batteries. Pour moi, ça manque. Voilà, c'est des 4000, mais peut-être qu'ils seraient passés en 5000 ou 5002. Ça aurait peut-être été un peu mieux, mais quelque part, voilà, je sais que je les ai déjà et j'ai des batteries de 5200 bas de gamme et j'ai la même que ce qu'ils ont fourni et elles font quasiment la même autonomie. Donc je pense que voilà, c'est des vrais 4000, il y a vraiment dans les 5200 que j'ai, il y a peut-être 4000 aussi, donc on verra. Bon, c'est un engin qui est pour un 1/8 qui est pas spécialement lourd, ça va, il s'en sort pas trop mal. J'ai pas regardé quel poids il fait, mais bon. Donc c'est un engin quand même typé loisir, typé il n'y a pas beaucoup d'options à rajouter pour le passer en compétition. Il y a quelques triangles à changer, quelques tirants, et entre la version pro, dans le modèle de compétition, et celui-là, il n'y a pas beaucoup de différence, très peu. Je fais pas de compétition, je suis qu'en loisir, hein, je vous dis. Donc c'est un modèle qui prend 4 et 6S. En 6S, il atteint quasiment les 80 km/h. Moi, je pense que pour être tranquille, il va rester tranquillement en 4S. Pour faire du circuit, ce sera très bien. Donc de toute façon c'est pas la peine, je vous hop sur la boîte, il y a beaucoup d'informations. Voilà, on vous le montre, le modèle sans la carrosserie derrière, c'est tout ce qu'il y a en plus et l'équipement qu'il y a dessus. Voilà, et ce qu'il y a dedans, comment il est équipé, c'est les seules informations qu'il y a sur la boîte, à part les recommandations comme quoi c'est attention, c'est pas un jouet. Voilà, on dit en 6S il va quand même à 80 km/h environ, donc voilà, c'est quand même un engin qui peut engendrer des blessures si mal utilisé. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert. Donc au niveau de la notice, je pense que ça c'est j'ai eu d'autres c'est pas tout à fait un unboxing, mais donc ça je pense que c'est RC Team qui l'a fait. Ils nous ont photocopié les notices traduites, quoi, pas toutes, mais celle du variateur et celle de la télécommande. Pour régler les trims, ça m'a été pas mal utile, justement. Les trims et les débattements de direction, parce que j'avais le débattement qui était un petit peu élevé, donc j'ai réduit un petit peu
pour que le cerveau, bon, apparemment c'est pas un super cerveau dessus, donc pour qu'il fasse voilà, quand même un petit peu de temps au cas où vous en avez 2-3 en rab, mais c'est pas non plus des cerveaux super. Donc voilà, on a donc, comme je vous dis, la notice en anglais. Je pense que ça c'est la notice qui était photocopiée par RC Team, mais photocopiée et traduite. Ah bah non, c'est Kyosho qui est traduit. Donc voilà, vous saurez, fournisseur c'est Kyosho. Donc voilà, traduite par Kyosho, c'est marqué ici, donc ça c'est cool. Traduite en français, donc pour la radio c'est bon, c'est standard, mais c'est quand même aidé. Il y a une planche d'autocollant, donc déjà utilisée, donc voilà, parce que tous les autocollants sont pas posés, vous les posez pas, vous mettez les décorations que vous voulez. Après j'aurais un petit conseil quand même à donner là-dessus. Comme je disais, voilà. Donc pareil, notice du Vario, mais c'est pas tout à fait la même notice. La notice en français, ce qui permet, voilà, on a pour régler le Vario sans la carte de prog, juste avec le bouton 7. Donc c'est toujours bien d'avoir la carte, je l'ai pas prise, hein, donc pour le moment je préfère mettre la main dessus, voir comment ça fonctionne, on verra par la suite. Donc voilà, donc il est le SC est programmable juste avec le bouton 7, donc faites attention à ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de variateurs qui sont retrouvés déprogrammés à cause de tout ce malencontreux sur ces boutons. Donc la notice sur papier glacé, mais par contre qui est tout en anglais. Donc ceux qui parlent anglais, il n'y aura pas de souci, c'est que voilà. Mais notice qui est hyper détaillée, qui vous explique quoi fait quoi. Donc si vous voulez toucher des réglages, des trucs comme ça, au moins vous savez. Moi, je vous conseille quand même de vous prendre la main dessus, hein, chacun son truc. Différentiel, donc c'est du serpent, c'est un peu leur point fort. Je sais que d'habitude j'ai tendance à préférer les transmissions moteur transmission fermée. Je me suis dit sur serpent, vu la réputation que ça va, je fais pas trop de soucis, donc je suis pas sûr de vous raconter de bêtises ou pas. Je crois que même la couronne est en métal, donc c'est un engin qui est assez bruyant, faut être honnête, hein, parce que pignon sur couronne métal, donc ça niveau bruit c'est assez bruyant. Donc les notices sont hyper détaillées. Si vous cassez et vous voulez directement passer sur des pièces de meilleure qualité, vous avez l'option, vous avez le numéro que vous avez et la pièce option directement sur la notice de montage. Ça vous savez directement, autrement vous avez d'autres options en dessous. Et voilà, la plupart vous avez les options qui sont prévues avec, comme là la barre stable, elle est différente dureté en option, donc voilà. Oui, c'est un châssis qui est, je trouve qu'il est quand même pas loin d'un châssis de compétition. On retrouve beaucoup de choses, voilà. Après on verra sur là. Voilà, sur tout ce qui est option, voilà, c'est tout marqué dessus. Voilà, vous voyez, vous voulez d'autres pièces, la visserie, vous les voulez en carbone, je crois que c'est carbone justement celle-là. Ben, si vous voulez les bacs batteries en carbone, ben, les options sont marquées.
Il me semble que ça ira. Les belles batteries d'option c'est carbone. Je suis pas tout à fait sûr, mais donc voilà, kit exposé qui est super clair en plusieurs parties. Voilà, quelques options. Un peu de mercenarisme. Donc voilà, notice qui est tout en anglais, mais bon, mettez-vous-y parce que de toute façon ça y viendra de plus en plus. Donc la télécommande qui est peut-être le point noir, ça fait un petit peu cheap, mais bon, ça fonctionne, c'est tout ce qu'on demande. On se prévient, j'allumerai pas la voiture ici, parce qu'elle fait quand même avec le Vario, il siffle énormément. Donc c'est un kit que j'avais commandé sur RC Team avec les batteries fournies. Donc deuxième bassing en 4000 en 50C. Donc j'en avais déjà comme ça. C'est des batteries qui vont super bien. Donc, on verra l'autonomie. Bon, j'ai un petit peu peur que l'autonomie soit pas très importante. Au cas où c'est 5000 pareil en 50C mais d'une moins bonne qualité. Donc c'est des 2S. Voilà, batterie 2S de fournie, 2x2S de fournie, avec un kit à 550 €. Voilà, sur RC Team, je l'ai pas vu ailleurs ce kit. Donc comme ça, on est tranquille. Donc en pièces, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'outil de fourni. C'est peut-être bien la première fois où j'ai aucun outil. Donc on a des cales pour l'aileron. Parce que l'aileron est réglable, mais on change les cales tout simplement. Donc il y a un autre jeu de cales. Et les parties rondes, bah, c'est ce qui sert à régler les suspensions, quoi. À faire monter d'huile ou la souplesse d'huile dans les suspensions. Voilà, il me semble que plus il y a de trous, plus la suspension est souple. Et moins il y a de trous, plus c'est dur. Il me semble que voilà, ça fonctionne comme ça. Là-dessus, au niveau des hydrauliques des suspensions, c'est pas trop mon truc. C'est un truc, j'ai pas pris encore le temps de m'y pencher. Donc, il y a les câbles pour les compétiteurs. C'est que voilà, moi je suis pas spécialement fan parce que il y a un risque d'inversion, donc il est tout cramé. Donc cramer la batterie, cramer le Vario. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Mani RC Garage. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Sur beaucoup de choses d'ailleurs, je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est suite à sa vidéo que je suis parti sur ce modèle-là. Donc, sur ces vidéos, sur ce modèle-là, que je suis parti dessus. Donc, et là, on attaque le gros. Voilà, donc. Ouais, j'ai oublié, il y a le bin pour la radio. Et on arrive à la voiture. Donc c'est un modèle, c'est du 1.8, donc c'est ce que j'ai de plus gros pour le moment. Parce que moi j'étais assez à 1.10. Donc au niveau de la carrosserie, ça plaît ou ça plaira pas. Les coloris c'est pareil, hein. Moi j'aime bien parce que bon, au moins je sais que sur la piste, quand il y aura plusieurs personnes, je retrouverai de loin, il n'y a pas de souci, parce que l'orange est assez pétant. Je dirais que c'est un orange un petit peu sanguine. Sanguine assez solaire, donc voilà, qui renvoie bien la lumière. J'ai pas en vidéo ce que ça donne, donc de toute façon c'est les couleurs serpent, hein, le blanc, l'orange, une petite touche de grise et une touche moyenne de bleu, c'est voilà. Chose à préciser, la décoration c'est vous qui la faites. Sur les autocollants, voilà, tout ce qui est écrit, c'est à vous de faire la déco. Voilà, mais après, vous le faites à votre sauce, donc vous la laissez sans autocollant, vous mettez les autocollants que vous voulez, ça c'est à votre sauce. Vous avez généralement des blancs, des noirs,
Voilà, vous avez, voilà, vous pouvez genre sur l'aileron en blanc et c'est le même qui est en noir, hein. C'est exactement le même autocollant, vous avez noir et blanc, pareil pour l'arrière. Par contre pour l'autocollant à l'arrière, il faudra enlever l'aileron. Aileron, puis un petit cutter style scalpel, ça aidera pas mal. Voilà, pour l'autocollant marqué serpent, si vous voulez le mettre. Pareil, il y en a deux, il y en a un en noir. Donc j'ai repris à peu près la même déco que juste les parties là que j'ai passé. Donc j'ai passé en noir, c'est tout. Puis à l'arrière, j'ai collé aussi un logo serpent, voilà. Autrement, on reste sur la décoration. Un boîte, hein, je ne suis pas cassé la tête. Donc les clips de carrosserie, donc c'est d'assez gros clips. Certains se plaignaient qu'ils étaient durs à enlever, mais bon, c'est pas le cas. Petit conseil que pas mal donne, que je vais donner aussi, parce que je pense que ça évitera les problèmes en cas de renversement. Le câble d'antenne à l'intérieur, c'est surtout avec le 2,4 Hz. Avant, quand on était en quartz, ça pouvait gêner qu'il y ait un truc qui maintenant 2,4, que l'antenne soit relevée ou pas, ça va pas spécialement gêner, surtout qu'on est sur du loisir type circuit, hein. Les pneus sont a priori assez souples. C'est des espèces de picots, mais avec une forme un peu triangulaire. Donc c'est moitié picot, moitié voilà. Donc ça devrait aller pas mal. Par contre, évitez le bitume, parce que vous allez les bouffer en 2-2. C'est le problème du picot, hein. Ça va adhérer comme pas possible, mais vous allez faire 2 packs de batterie et vous allez changer vos pneus, hein. C'est 2 suffisants, hein. Peut-être même qu'au bout d'un seul, il n'y aura plus. Vous aurez des slicks, hein. Donc, dans les défauts que j'ai entendus, la tourelle avant. Voilà, qui aurait tendance à plier, donc bah, ça se redresse, hein, mais bon. Faites quand même attention dans des retournements. Bon, comme je dis, il y a aussi 80 km/h. Je pense que ça pardonnera pas trop. Donc pour ça que moi elle va rester en 4S, hein. Je pense que j'ai vu les perfs, ça ira très bien. Entre 65 et 70. Le circuit Ouzoué est assez technique, donc voilà. Il y a une grande ligne droite et une semi-ligne droite. On enseigne tout de suite sur un saut, après on attaque sur un S, une épingle, et on rattaque un gros saut. On faut tout de suite, en fin de compte, faut même pas sauter dessus. Quand sur une grosse bosse sur laquelle il faut pas sauter, parce qu'on arrive parce que tout de suite à la sortie, à l'arrivée du saut, on tourne. Donc c'est le de la figure, ça fait saut et on tourne. Donc sur 2 mètres, voilà. Sur 2-3 mètres, on saute et on tourne. Donc, et apparemment aussi, les pneus ont l'air de pas mal ballonner. Les diffs sont pas mal, mais apparemment les pneus ont du mal à encaisser. Tout part dans un pneu. Donc une des choses qui m'ont fait choisir ce modèle, c'est l'équilibre. C'est un modèle qui est... J'ai essayé, hein, entre temps, j'ai un collègue qui a la version en kit. Comme je voulais pas me casser la tête, j'ai pris la version RTR. Apparemment, avec les gens, on était assez contents. Quelques personnes avaient quelques soucis de vario qui s'était déréglé, donc bon. Que vous prendrez la notice avec moi s'il faut vraiment régler le vario. Mais bon, je fais des essais à vide. Les pneus ballonnés, ça avait l'air de tourner sans prendre trop de vitesse, un petit 60-65, bon, mais juste en le tenant comme ça. Donc, comme je disais, d'habitude je suis pas spécialement fan des transmissions ouvertes, j'aime bien que ce soit tout fermé. Mais apparemment, ces serpents, leur point fort c'est la transmission. Ils ont des transmissions qui résistent à beaucoup de choses.
Donc l'aileron pareil qui est assez flex, donc ça pas mal de gens en ont déjà causé. Donc chose à savoir, ces serpents c'est très dur au niveau suspension. Je vais laisser comme ça, voir ce que ça va donner. Les gens se plaignaient que c'est un modèle assez directif. Je pense que personnellement, vu sur les modèles sur lesquels j'ai débuté, sur circuit, ça me posera pas de questions. J'ai fait beaucoup de GT, surtout j'ai conduit sur F103. RS en plus, donc plus directif que ça, il n'y a pas beaucoup. Hyper directif et hyper capricieux, donc je vous ai dit, j'ai eu l'occasion, voilà, t'as bien réglé, hein. T'as réglé pas comme celle-là. Et moi j'ai vu un modèle qui était, j'avais pas l'impression de faire du tout terrain. C'est un truc qui était sur rail. C'est voilà. Donc truc qui tient vraiment la route. Comme je vous disais, transmission totalement ouverte. Donc quelque part, pas beaucoup de risque de coincer quoi que ce soit, c'est quand même sous le châssis. Donc châssis alu. C'est ouvert en dessous. Donc comme je vous disais, oui c'est typé. Elle est typée loisir aussi pour passer en 6S. Autre petit défaut, la sangle qui est près du pignon moteur, qui est quand même assez gros. Je crois que c'est un 15 dents, donc j'ai vérifié, il me semble que c'est un 15. Oui, c'est un 15 dents. Donc voilà, qui est quand même assez gros. Donc comme vous pouvez constater, c'est du vrai 1.8. Les amortos sont énormes. Alors bon, la tourelle apparemment c'est les défauts, tourelle avant. Mais beaucoup de véhicules ont ce châssis. Beaucoup de véhicules ont le problème, on cause même pas de Coralie. Pendant un moment j'hésitais, puis je voulais prendre du Coralie. Et du ZD-Kit avec les batteries, ils font plus les batteries. Le prix est le même, il n'y a plus la batterie de fournie. Donc j'avais d'autres batteries, mais je voulais pas passer non plus comme ça. J'y vais, je suis tranquille, je branche mes batteries et puis basta, on y va. Donc comme je vous ai dit, comme beaucoup de gens ont fait, j'ai replié l'antenne à l'intérieur pour qu'elle comme ça il n'y aura pas de souci. Autre petit défaut, c'est l'interrupteur qui se balade. Voilà, ils ont mis un petit circlips pour qu'il soit voilà. Bon, ça c'est pas top. Donc grand bac à batterie, on passe à 3S, 4S, j'ai regardé avec les 3S, du hardcase, il n'y a pas de souci. De toute façon, du manque du hardcase passe, du softcase ça passe. Mais c'est bien calé, ça bouge pas, c'est super. On serait qu'une petite mousse, bon, c'est tellement dur, on n'aurait pas craché dessus pour une petite mousse sur les lits, pour protéger un petit peu les lipos des chocs. Bon, je pense que ça devrait bien passer quand même. Autre spécificité serpent, sur la direction, toute la partie avant est orientée de toute façon que la direction, tout se passe bien. Bon, le cerveau est pas terrible, ça j'ai déjà dit. Le ventilo siffle beaucoup. On dirait qu'il y a un truc de coincé dedans, mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, moteur 1900 kW, pour ça qu'il prend 6S. Autrement il serait à 2300, mais à ce que j'ai compris, l'étagement et compagnie, il tient largement la route face à des 2200 kW. Donc je fais pas de soucis. Je vais aller essayer ça cet après-midi, je préfère vous le montrer avant qu'il soit sale, parce qu'il y a un petit peu plu hier. Donc j'ai peur qu'il y ait quelques petites flaques d'eau quand même. Même si c'est censé tout être étanche, on va quand même essayer d'éviter les flaques. Voilà. Donc petite chose aussi à savoir, c'est que bon, dans les diffs, c'est les joints papier qui sont dedans, mais
C'est papier de qualité, il n'y a pas besoin de les changer systématiquement dès qu'on les ouvre. Donc voilà. Ah oui, petite spécificité aussi de ce modèle là, le plot de carrosserie à l'arrière est monté sur un cylinder bloc, justement de façon à ce que la carrosserie s'abîme pas lors des sauts quoi, de réception. Parce que les châssis, chose à savoir, bon, ce que je répète, ce que certains ont dit dans d'autres vidéos, hein, les châssis sont sont flex. Ça veut dire que châssis, il fait un peu ça quoi. Mais la carrosserie un petit peu, mais au bout d'un moment ça finit par les déchirer. Sur ma F103 c'est ce qui arrive, elle est complètement. Il y a plein d'endroits autour justement des plots de carrosserie, c'est complètement déchiré. Bon, il y a les chocs aussi, hein, il y a quelques chocs frontaux, il y a des trucs. Mais là ce sera pire parce qu'on est sur du tout-terrain avec quelques sauts, donc ça prendra encore plus de pète. C'est fait pour, mais les contraintes sur un buggy qui tourne sur circuit sont beaucoup plus élevées que sur un circuit type piste. Et, contrairement à ce que vous pensez, même sur un circuit piste, hein, il y a de la casse, hein, les vibreurs et compagnie, rêvez pas, ça fait du dégât. Quand je vous dis, un Tamiya F103, là, ça s'il est fraisé, hein, ça en carbone, on sait que j'estime avoir perdu au moins 2 mm de châssis sur certains endroits. Et les vis c'est pareil, hein, il n'y a plus d'empreinte pour mettre un tournevis. Hein. Parce que ça c'est les vibreurs qu'on fait ça. Donc oui, en buggy il y a de la casse, mais en GT aussi. Hein. Il y a l'usure et les vibreurs font mal aussi, les concurrents aussi. Donc on va laisser ça cet après-midi. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense, même si j'ai ma petite idée, parce que comme je vous dis, c'est plusieurs vidéos. Il y a la vidéo de Mani, il y a l'essai, un collègue qui m'en a prêté un, même si c'est la version kit. Bon, il l'a réglé à sa façon, mais je suis vraiment senti à l'aise avec le véhicule. Et comme je disais, il était réglé pour lui, pas pour moi. Et je pense que les réglages de série me sont plus appropriés. Parce que je sais que beaucoup de gens se plaignent de la réactivité, de la directivité du modèle. Je pense que peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il sera trop réactif et je me planterai aussi. Hein. Donc peut-être que pourtant là, les gens se plaignent du cerveau qui est un petit peu lent. Voilà. Après ça dépend sur quoi on passe. Après on sait qu'on ne compare pas à ça avec une voiture de drift. Sur une voiture de drift, il faut un cerveau qui soit vraiment speed. Je pense que sur un buggy, bon, on peut un petit peu anticiper. Hein. Voilà, après, je fais pas de compétition, on sera en loisir, donc ça ira très bien comme ça. Si vraiment le cerveau est pas terrible, on changera quand il cramera. Pour le moment, on va laisser tel quel. Voilà, ce que je vois niveau finition, ça me plaît énormément. Les tourelles qui sont gravées, qui sont marquées serpent aussi, les amortisseurs, voilà. Pour les tiges, sont protégées dans un caoutchouc. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà. Il y a quelques petits défauts, mais pour arriver à des modèles de cette qualité là, il faut passer pas loin de la barre des 600 € maintenant. Donc là, avec la nouvelle inflation. Donc oui, c'est un châssis qui est pas tout neuf non plus. Hein. C'est une évolution du 811 et du Cobra. Mais voilà. Les jantes, jantes à 10 qui est un type complète. Même si moi j'ai une tendance à préférer les vrais jantes.
les jantes à disque, bon. Mais bon, en circuit, quasiment tout le monde roule en jantes à disque. Peut-être que il y a peut-être une raison, je verrai ça. Peut-être un petit peu moins de nettoyage derrière. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà. Châssis serpent avec en option les barres stab. Les noix sont renforcées, les cardans pareil sont renforcés. On n'est pas sur un alu, on n'est pas sur un métal alu qui plie au doigt. Donc voilà, modèle assez proche de la version pro. Les triangles changent et je crois qu'il y a quelques options. Il doit y avoir un tirant en plus, il doit y avoir un réglage ou deux en plus, je crois, sur le pincement à l'arrière, un truc comme ça. Si, ouais, c'est comme on en avait parlé, mais bon, voilà. A priori, il y a une cale à l'intérieur en cas d'or qui fait fusible à l'avant et à l'arrière aussi. Donc même si ça casse trop fort, bah, vous pouvez toujours continuer de rouler. Et a priori, faut y aller vraiment fort pour casser dessus. Les gros risques, c'est la tourelle, donc faites gaffe avec ça. Problème de toute façon dans 90% des buggy. Hein. Voilà. Le petit buggy double taille. Ça a pas loupé, hein. En pleine ligne droite j'ai tapé la tourelle, pliée, les cales, pliées, voilà. Donc c'est vraiment le point faible d'un buggy, hein, savoir les tourelles sont exposées, donc faites gaffe à ça. Puis après, je pense que si vous partez sur ce modèle là, le reste devrait pas trop mal se passer. Restez raisonnable si vous faites du circuit, hein. Je pense qu'en 6S c'est pas la peine. Là pour moi je pense, hein, je me base par rapport aux vidéos que j'ai vues. En 4S il a l'air de tourner déjà très bien. En 6 apparemment la puissance a tendance à s'évaporer dans une seule roue. Des canons qui en l'air, toute la puissance part dedans, donc ça mouline, ça ballonne, donc ça risque d'éclater un pneu et vous n'aurez pas forcément de meilleure performance. L'important c'est d'arriver à un bon réglage sur circuit, c'est arriver à la Vmax possible dans la ligne droite. Ça sert à rien d'avoir un véhicule qui va à 120 km/h et s'il vous faut 8 ans pour y arriver, c'est pas la peine. L'important c'est accélération, pointe, ça. Là je cause, voilà. De la compétition automobile sur un autre domaine, beaucoup de gens se focalisent beaucoup trop sur la pointe. L'accélération est voire plus importante, accélération contrôlée. C'est un juste milieu de tout ce qu'on arrive à contrôler. Ça sert à rien d'avoir une super accélération si on n'arrive pas à la contrôler et qu'à 20 km/h vous êtes en pointe. Ça sert à rien non plus. C'est un juste milieu des choses, et à ce que j'ai vu, on a l'air d'être très bien. C'est vrai que j'hésitais sur le Kyosho, mais apparemment le Kyosho, ce qui m'a fait ne pas le prendre, c'était j'hésitais sur le Kyosho Inferno, la version base, les noix pas renforcées, donc oui, super accélération, peut-être plus rapide en accélération. Donc super accélération, noix pas renforcée, ce que j'ai compris, 3 packs, les noix changées. Donc voilà, quelque part, ouais, vous avez un véhicule qui va super vite, qui va s'user super vite aussi. Donc nous on fait du loisir, pour beaucoup d'entre nous on fait du loisir. Le modélisme ça coûte assez cher, autant éviter la casse le plus loin possible. En mettre un petit peu plus cher dès le départ. Je vous ai dit, hein, moi j'ai acheté, quand j'ai repris, j'ai acheté un T2 Stinger, il est dans son carton,
la couronne est bientôt foutue. Elle marche encore, la couronne est foutue, le moteur a cramé. Point la ligne. Et j'ai guère envie de le réparer. Je réparais peut-être, hein, mais c'est un modèle qui, oui, vaut. C'est un modèle charbon, mais bon. C'est un truc qui vaut 200 € environ, hein, entre 170 et 200. Supporte pas les sauts. Sur la notice, vous mettez 2 ou 3S, supporte pas le 3S, comme ça, il me fait cramer le moteur. Supporte 2S, mais soft. Donc voilà. De toute façon, là, je vais pas m'amuser à vous le mettre à côté. Parce que tout de suite, on verra la différence. Voilà. Rien que la taille des amortisseurs, on comprend. Par contre, faut être honnête, sur T2M, ils disent bien ça. 1/10 rallongé. Par contre, comme certains, j'irai pas lesquels, certaines marques qui disent c'est du 1/8 et c'est juste du 1/8 avec des pierres, du 1/10 où ils ont rallongé le châssis et puis ils vous disent ah bah c'est du 1/8. Donc là on est sur un vrai 1/8. Je pensais justement piquer les jantes du T2M pour faire du loisir. Je pense déjà que ça passera pas. Parce qu'au niveau des d'écrou, on est loin d'être sur les mêmes tailles. Donc si l'écrou n'est pas de la même taille, ça veut dire que l'axe aussi. Tout simplement. Donc peut-être dans le futur, j'achèterai des pneus loisirs aussi. Avec des gros crampons. On va peut-être piquer les pneus du Coralie qui me plaisent assez d'ailleurs. Pour faire du loisir. Ça c'est des pneus qui sont de qualité mais qui vont s'user quand même assez vite. C'est une gomme à tendre. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc sur le modélisme, c'est voilà, si vous n'avez pas les moyens, attendez un petit peu. C'est le conseil que faites pas comme moi, attendez un petit peu et payez-vous un modèle un petit peu meilleure gamme. Voilà, je vous ai dit, j'ai attaqué le modélisme, j'ai refait une F103 où j'en suis toujours super content. C'est un modèle, je commence à m'en servir un petit peu moins parce que les années du modèle commencent à se faire sentir. C'est un modèle que je veux garder et les pièces commencent à se faire rares, donc c'est un modèle qui tournera de moins en moins. Je ferai tourner toujours de temps en temps, mais plus comme avant. Il tournera peut-être 30 minutes. Ce sera largement suffisant. Peut-être 30 minutes par mois pour voilà. Il ne tournera plus des heures comme il tournait avant, ça c'est fini. Parce que c'est un modèle qui est un petit peu trop vintage aujourd'hui. Les pièces commencent à être compliquées à trouver, donc c'est un modèle qui marche, je suis content de l'avoir, c'est un modèle coup de cœur, mais voilà. Là j'avais envie d'un modèle un petit peu typé pour faire un petit peu, pas le con, mais pour un petit peu me tirer un petit peu la bourre sur circuit, voilà. Pas non plus un modèle de compète, ça sert à rien, bien qu'on n'est pas loin du modèle de compétition, mais je voulais un truc solide qui tienne le coup. Et apparemment il y avait l'Obao Hyper VS2 mais à 580 € sans les batteries, donc bon, on arrive à plus de 600 €, ça calme tout de suite. Après il y avait justement les Hyper VS, le Coralie, mais le Coralie c'est les plastiques pas top. Donc l'intermédiaire qui paraissait très bien, performant, endurant, c'était le Serpent, une marque que je connaissais pas trop à l'époque, on n'en avait pas trop parlé. Donc, quand je faisais du modélisme à l'époque, c'est une marque que j'ai connue, voilà. J'ai surtout vu par rapport à la GT, mais je tourne quasiment plus sur la piste, donc sur piste bitume. Donc on va laisser ça cet après-midi.
je ferai peut-être une petite vidéo à chaud pour le nettoyage, voir comment ça se passe. Moi, généralement je casse pas trop la tête, hein. C'est brosse à dents en rentrant ou un coup d'eau. Donc on va aller essayer ça cet après-midi. Tant ça a l'air de s'être dégagé, j'espère que le circuit sera pas trop humide, parce qu'il y a plu hier pas mal quand même, donc voilà, juste voir ce que donne au moins ça. Quel feeling il y a avec ce modèle, parce que d'habitude je tournais avec mon Arma, quoi, avec un granit, donc bon, le granit ça va bien pour s'amuser, mais dès qu'il faut faire la bourre, c'était pas top. Un granit en charbon, parce que le 2S, quoi, le 3S, j'ai deux collègues qui ont essayé en 3S, c'est vraiment c'est une stunt car, faut être honnête, hein, c'est un MT, mais il est à mi-chemin entre le MT et le stunt car, quoi, la stunt car, parce que fait des figures, fait des saltos, part en wheeling, donc qui est pas faite pour justement faire du circuit. En 2 ça va, c'est gérable. En 3 c'est plus gérable. En 2 c'est gérable, en 3 c'est plus gérable du tout. Donc ça fait plusieurs fois que je vous dis que je voulais ça, je vous laisse réellement là. Donc je pense que c'est une vidéo que vous verrez samedi, voire dimanche matin le temps que je vais mettre sur YouTube. Donc salut à tout le monde, puis bonne journée à tout le monde. À la prochaine.